Bonjour à tous, c'est GFA, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Aujourd'hui donc je vais vous annoncer donc la première la première vidéo, donc la vidéo qui va donc ouvrir la chaîne. Donc c'est une vidéo sur Stickman Soccer 18. Et donc on va commencer cette chaîne donc qu'avec du Stickman Soccer 18 sur la Coupe du Monde. Donc on va déjà faire un petit spin. Ah non, on est à côté des 100 000, on est qu'à 500. Voilà, donc on va donc commencer une Coupe du Monde. Donc vous pouvez voir que j'ai été jusqu'en quart de finale en mode normal. Bah ouais, voilà. Donc du coup, on va faire Race It. Et donc je vais vous dire à tout de suite parce qu'il faut regarder une vidéo pour voir le truc. Donc à tout de suite. Voilà, donc nous revoici sur le jeu. Donc c'est parti. Donc déjà que dire, les notes, elles sont assez mauvaises quand même. La France elle est notée moyennement. Mais l'Allemagne est mieux notée. En même temps, ils ont gagné la Coupe du Monde. L'Angleterre elle est moins bien notée. L'Égypte, donc on n'en parle pas. Par contre, ce qui est honteux, c'est qu'on est quasi du même niveau que le Danemark. On va en faire une en easy parce qu'en normal, sinon on va pas aller très loin. Et donc mon but, forcément, c'est de la gagner. Donc allez, pour le match là, contre le Danemark, on est chaud les amis. Un match de 4 minutes, c'est parti. Voilà. Et donc je vous laisse regarder l'intro parce que pour moi ça c'est meilleur qu'un jeu FIFA. Et bien voilà les amis, une superbe intro, on est d'accord. Donc je vous dis c'est parti. Donc que dire de la série des Stickman Soccer, elle est déjà très superbe. Beau graphisme. Les deux premiers étaient comme des FIFA de 2006 et tout. Et les deux derniers, là, le 2016 et le 2018, les deux derniers, ils ressortent plus à des FIFA 18 et tout, Mais je trouve quand même que cette série est mieux que les FIFA. Donc déjà on peut rajouter donc dans cette nouvelle version comparée aux autres la barre de fatigue donc pour sprinter parce que dans le 2016, dans le 14 et dans le classique on pouvait pas sprinter. Les noms des joueurs donc on peut éditer parce qu'au début vous avez Stickman Danemark 15 et tout donc du coup ça va pas. Du coup là j'ai mis les prénoms des joueurs français, pas forcément tous les titulaires mais en tout cas ceux que je trouve les meilleurs. Ensuite, l'ajout des animations quand un joueur rate son tir. Un replay illimité. Alors là, le replay illimité, il est quand même juste magnifique. Les coupes de cheveux des joueurs. Faire des retournées sur les centres. L'ajout d'un arbitre. Et donc là, on peut pas faire que des pénaltys, mais aussi des coups francs. Ouh là là. Donc voilà une des animations. Un public avec un stade. Bon, cette fois-ci, là... Donc le public est danois. Et ils avaient bien raison, car ce Lloris, dans ce jeu, il est vraiment nul. Notre gardien est vraiment nul dans ce jeu, je vous jure. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en mode easy, donc on va marquer. Non, c'était qui ça? Kylian Mbappé. Et donc maintenant, on peut avoir des cartons jaunes et rouges. Si vous faites une faute, vous avez le jaune. Si vous en faites une deuxième, c'est le rouge. Si c'est le même joueur, évidemment. Eh bien, Lloris. Et hop, c'est parti. La retournée. Oh non, j'y avais cru. Mbappé, ce que tu nous as loupé, là. T'es sérieux, Mbappé? T'avais le but de l'égalisation? Allez hop, le tir. Oh non. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui à la fin? C'est parce que je joue en mode easy? Bon, allez, c'est pas grave. Allez hop, on va lui reprendre le ballon. Voilà, le tir. Et là, ça rentre. Non, le gardien danois qui l'arrête. Oh là là, juste avant le même temps.
Ah, pub. Voilà, donc pour cette première période, bah, les Danois sont complètement dominés, hein, partout. Bon, allez. C'est pas grave. Moi, je vous dis, on va gagner 2-1. Mais pour ça, faut que j'arrive à marquer. Et pour l'instant, trop touche française. Allez, c'est pas grave. Le tir, oh mais non! Eh Mbappé, tu fous quoi là? J'ai même pas tiré fort. Et hop. Giroud, et oui! Olivier Giroud, qui est mon joueur favori de l'équipe de France et qui marque ce but. Il est super beau ce but. Pas de puissance, mais super bien placé. En plus, à la limite quasi de la surface de réparation. Je vous le dis, on va gagner 2 ou 3 ce match. Le tir et le but d'Mbappé. Eh, c'est mérité après tous les essais qu'il nous a fait lui. Ça y est, on retour en force. Le retour en France, le retour en force de la France, les amis. Le retour en force. Et pourtant, c'est un public qui est composé que de Danois. Je vous dis, les publics, les tribunes, elles doivent être deg. Hein. Et le reste qui réalise encore un très bon boulot. On va dire que le premier, c'était qu'une erreur. Hein. Voilà. C'est pas grave. La petite passe à l'avant, c'est repris par un Danois. Mais heureusement qu'il y a les joueurs français, la bonne défense française, ah ouais. Et c'est le tir, oh, la belle arrêt. Le tir et le but d'Olivier Giroud, un doublé. Magnifique, magnifique. Franchement, il est magnifique ce doublé. Voilà. En 71e minute, ils peuvent toujours revenir, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Lordi sait bien placer ses balles aussi. Oh oui! Oh, Kylian Mbappé! Oh là là, Mbappé, ce qu'il nous met! Une petite roulette! Oh là là, les amis, si c'est pas magnifique! Allez les gars, première vidéo, 4A comme ça, petite roulette! Oh là là, les Danois n'ont rien compris à leur life. Ah, faute! Ouais, bah là, carton jaune. Une assez belle animation pour un jeu Android. Hein. Franchement, meilleur que FIFA. Bah ça, c'est mon avis personnel. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de... Oh non. J'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. Ce que vous pensez de ce jeu et si vous trouvez que c'est meilleur qu'un FIFA ou un PES. Bon, alors là, il nous a quand même foutu un beau but, hein, faut l'avouer. Pleine lucarne droite. Non, gauche. Le tir. Oh, Olivier Giroud, ce qu'il nous met. Oh là là. Et il est en forme, hein, Giroud. Il est en forme, hein. Mais non, mais regardez-moi ce replay. Franchement, s'il est pas magnifique, ce but. Voilà, hop. Mbappé. Dommage. Allez, vas-y, Koscielny. Giroud. Mbappé. Oh non, Mbappé, t'étais devant le but. Mais c'est pas grave parce qu'on gagne ce match 5-2. Et voilà les amis, le choix donc des Français. Donc sur le stade, en même temps ils ont été dominés. Là les Danois, on a fait 2 fois plus de tirs. 7 passes en plus. Et on a réussi une passe de moins qu'eux. Donc voyons voir donc les top players. Olivier Giroud. Voilà, donc là on a un nouveau player, Lemstick. Et ça j'en ai rien à faire. Voilà, Olivier Giroud. Et chez eux, bah, c'est le stigmate danois numéro 16. Et nous, Olivier Giroud, en même temps, 3 buts. Hein.
Donc on va aller voir les stats donc, des autres matchs. Désolé, j'étais pas assez dynamique, hein, mais en même temps, première vidéo. Alors, France et Pérou, bah, on est les premiers. Le groupe 2, c'est l'Espagne et l'Iran. Groupe 1, Uruguay, Égypte. Groupe 4, Croatie, Argentine. Groupe 5, Brésil, Costa Rica. Groupe 6, Allemagne, Suède. Bon, en même temps, quand tu vas voir les deux équipes. Hein. Belgique, Panama. Dans le groupe 7. Et le groupe 8, c'est Colombie, Japon. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec Instagram, Snapchat et Facebook. Et sur ce, je vous dis ciao ciao pour un nouveau match de Coupe du Monde. Allez, salut!